Dimanche prochain, vous allez, pour la seconde fois, devoir vous prononcer par votre vote sur les élections départementales. Des élections départementales pour lesquelles j'ai souhaité m'investir, considérant que ce mandat s'inscrivait dans la continuité des mandats locaux que j'exerce déjà jusqu'à aujourd'hui. La fusion des deux anciens cantons de Châtenois et de Mirecourt peut être un atout. En effet, ce territoire dispose d'équipements et d'avantages que certains nous envient. Quelques exemples. 2 zones départementales d'activité. Une à Juvincourt, une à Châtenois. Une entrée et une sortie d'autoroute. Un aéroport qu'il nous faudra demain valoriser pour qu'il puisse là encore être un outil de développement économique. Demain, les compétences du département seront nombreuses et importantes. Et pourtant, je pense qu'il faudra axer notre action sur le développement économique. Le développement économique sera essentiel pour notre territoire si nous voulons que notre canton trouve sa place au sein du département des Vosges et que le département des Vosges s'impose au sein de la nouvelle grande région. Dimanche dernier, vous nous avez placé en tête de cette élection du premier tour, donc avec 36% des suffrages. Je tenais tout particulièrement à remercier les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, mais il va falloir renouveler cette confiance dimanche prochain. Oh oui, la ligne fret qui traverse l'usine de Gironcourt-sur-Vraine doit actuellement faire l'objet d'un plan de rénovation. Réseau Ferré de France ne souhaite pas accompagner seul ce financement. Il va falloir poursuivre les efforts accomplis. Il faut savoir que sur ce dossier, lors de la dernière commission permanente, les élus de la majorité du Conseil général et entre autres Jean-Pierre Florentin, donc conseiller général sortant, et Simon Leclerc ont appuyé de toutes leurs forces pour que cet accompagnement soit mis en place. Aucune ligne budgétaire n'a été dégagée. Il va falloir, dès le lendemain de l'élection, prioriser ce dossier et dégager des fonds pour pouvoir sauver les emplois. N'oublions pas que sur cette zone, sur la ville de Gironcourt et les environs, 500 emplois sont concernés. L'hôpital. Alors un dossier dont nous avons entendu parler depuis de nombreuses années, un dossier qui remonte à 7 ans. Il est trop facile de reporter la faute sur la direction de l'hôpital. Je pense que ce dossier est bien plus compliqué qu'il n'en paraît. C'est un dossier collectif. C'est un dossier qui n'a aucune couleur politique. C'est un dossier qui doit être accompagné parce que là aussi, au cœur de ce dossier, nous avons des emplois à préserver. Cet hôpital, l'hôpital de Mirecourt-Val-du-Madon, n'est pas rénové. Il disparaîtra à terme. Et je pense qu'il faut absolument accompagner ce dispositif. Le futur conseil départemental a prévu et doit dégager environ une enveloppe égale à 30% de l'investissement, qui représente 5 millions d'euros mis en place par le conseil départemental. Il est impératif de prioriser cette action pour pouvoir apporter de l'emploi à nos entreprises de travaux et de bâtiments publics, entreprises qui souffrent énormément dans notre crise économique. C'est prioritaire parce qu'il y a de nombreuses attentes également de la population. Eh bien, je m'engage fermement, si la confiance m'est renouvelée dimanche, à poursuivre ce dossier, à mettre autour de la table tous les acteurs pour mener un projet viable et qui va engager les générations pour 30 ans. Tout au long de cette campagne électorale, nous avons voulu vous rencontrer. Nous vous avons écouté. Nous vous avons entendu. Au vu des résultats du premier tour de dimanche dernier, nous sommes en droit de penser que vous aussi, vous nous avez entendus. Alors si vous voulez que nous soyons demain les représentants des communes, mais aussi vos représentants au sein de l'Assemblée départementale, votez dimanche prochain et faites voter la liste Nathalie Babou et Guy Sauvage.